Bonjour à tous, dans ce petit exposé, je vais vous présenter les premiers résultats de ma thèse qui se sont intéressés à identifier les déterminants de la diversité génétique chez les poissons marins, et notamment on va aborder comment l'étape de vie, donc les courbes de survie et de fécondité, peuvent expliquer les différences de diversité génétique entre espèces. Donc la diversité génétique c'est défini comme la quantité de variation le long d'une séquence d'ADN entre individus d'une même espèce. Par exemple ici la quantité de variation est plus importante chez l'espèce de gauche que l'espèce de droite. Depuis l'émergence et le progrès des technologies de séquençage, les estimations empiriques ont montré une grande variabilité entre diversité génétique de plusieurs espèces. Et comme ce paramètre est le substrat de processus sélectifs et de divergence, il peut être intéressant de se poser la question s'il existe des différences écologiques entre espèces qui peuvent expliquer les différences de diversité génétique. Alors d'un point de vue théorique et sous certaines hypothèses, la diversité génétique θ est proportionnelle à la taille de la population efficace et le taux de mutation par génération μ, comme le montre cette simulation qui montre l'évolution de la diversité génétique au cours du temps pour plusieurs tailles de population. Ainsi, une première approche serait de pouvoir déterminer si certains traits d'histoire de vie, comme la taille adulte, la longévité, la fécondité, sont de bons déterminants de la taille de la population et donc de la diversité génétique. À l'échelle des métazoaires, à partir de données transcriptomiques sur 90 espèces, les meilleurs prédicteurs de la diversité génétique sont la taille de la propagule et la fécondité, ce qui traduit un gradient de stratégie écologique RK. Les espèces R situées en bas à droite du graphique ont une diversité génétique plus forte que les espèces K situées en haut à gauche, ce qui s'expliquerait par une plus grande capacité des espèces K à résister à des goulots d'étranglement sévères et à persister à des tailles de population faibles. Pourtant, de récentes études ont montré que d'autres prédicteurs peuvent déterminer la diversité génétique à une échelle phylogénétique plus précise. Chez les papillons d'Eurasie, par exemple, la taille adulte est le meilleur prédicteur de la diversité génétique, alors que chez les pinnipèdes, c'est l'abondance contemporaine. Enfin, chez les passants de Darwin, à la fois la taille de l'île, un proxy de l'abondance contemporaine, et la taille du corps corrèlent avec la diversité génétique. Ici, nous allons déterminer s'il existe des paramètres écologiques qui expliquent la diversité génétique. Ici, ce sont les mêmes que ceux qui ont été ciblés dans les études précédentes, afin de compléter notre connaissance des déterminants de la diversité génétique à différentes échelles phylogénétiques et dans différents groupes taxonomiques. Les poissons marins sont un groupe intéressant pour aborder cette question, puisque pour certains traits d'histoire de vie, il existe des gradients assez importants, comme pour la taille adulte, la longévité, l'âge à maturité. Ce sont des espèces majoritairement très abondantes, donc là où on peut prédire une diversité génétique assez importante. Et de plus, de précédents travaux ont démontré une corrélation négative entre l'abondance et la taille du corps, et donc on peut aussi s'attendre à une corrélation négative entre la diversité génétique et la taille du corps. Ici, nous avons sélectionné 16 espèces de poissons marins à distribution atlantico-méditerranéenne et aux traits d'histoire de vie très variables. Nous avons échantillonné de 10 à 20 individus par espèce dans 4 localités situées entre l'Atlantique et la Méditerranée. L'échantillonnage spatial étant identique, les différences de diversité génétique induites par des différences d'histoire démographique sont donc fortement réduites. Nous avons enfin séquencé le génome complet de chaque individu. Nous avons utilisé la méthode Genomscope qui permet d'estimer la diversité génétique individuelle sur tout le génome à partir des lectures d'ADN non assemblées. Nous avons estimé la diversité génétique de 293 génomes répartis dans les 16 espèces, la diversité de chaque espèce étant déterminée comme la médiane des estimations individuelles. On observe alors un gradient de diversité génétique, la plus faible étant celle de la baudroie à 0,23% et la plus haute étant celle de la sardine à 1,42%. On peut alors tester si des traits d'histoire de vie expliquent les différences de diversité génétique observées. Premièrement, contrairement à nos prédictions, la taille adulte, ici représentée en abscisse, n'est pas corrélée à la diversité génétique en ordonnée. Deuxièmement, la taille de la propagule, approximée par la taille des œufs ou des juvéniles, n'est pas non plus un bon prédicteur de la diversité génétique. Cependant, le meilleur prédicteur de la diversité génétique est la longévité adulte, définie comme la différence entre la longévité et l'âge à la première maturité, expliquant 43% de la variation observée de la diversité génétique. Donc, les espèces longévives ont une diversité génétique plus faible que les espèces à faible durée de vie. On note aussi une interaction statistique significative entre la présence d'une stratégie de la protection des œufs, comme chez l'hippocampe, présente chez 5 espèces ici représentées en point blanc, et la longévité adulte. Si on considère seulement les 11 espèces où il n'y a pas de protection des œufs, ici représentées en point noir, la variance de la diversité génétique expliquée par la longévité adulte seulement atteint 83%. Afin d'expliquer ce résultat, il faut souligner que la taille de la population efficace NE est souvent inférieure au niveau de la taille de la population adulte N, notant cette différence alpha. Une cause possible de cette différence est l'existence de la variance de succès reproducteur entre individus d'une même espèce. Cette variance pouvant être générée par une structure démographique en âge, décrite dans des tables de vie, où la probabilité de survie et de fécondité est fonction de l'âge. Pour comprendre ce phénomène, prenons un exemple. Ici,
la probabilité de survie à l'âge 1 est de 0,75. Donc 3/4 des individus en moyenne survivent jusqu'à l'âge 2. Les individus ne survivant pas étant choisis au hasard. On répète l'opération avec une probabilité de survie différente à chaque classe d'âge jusqu'à l'âge maximum. De même, les individus de chaque classe d'âge possèdent une fécondité différente. Ainsi, par la structure en âge résumée dans l'étape de vie, certains individus auront un succès reproducteur cumulé sur l'ensemble de la vie plus important que d'autres, générant une variance du succès reproducteur, et donc une réduction de la taille de la population efficace NE par rapport à la population adulte totale N. Or, il est prédit que l'écart entre la population efficace et la population adulte soit très importante chez les poissons marins, et ce pour deux raisons. Premièrement, la survie est à la fois faible chez les juvéniles et très forte chez les adultes. Et deuxièmement, la fécondité augmente de manière exponentielle avec l'âge. Ainsi, quelques individus chanceux peuvent arriver à survivre et contribuer de manière démesurée au pool génétique par rapport à de nombreux individus ne survivant même pas jusqu'à l'âge de la première maturité. De plus, la réduction entre la taille de la population efficace et la taille de la population adulte serait plus importante pour les espèces longévives, puisque la variance du succès reproducteur entre les individus ayant atteint la dernière classe d'âge et ceux n'ayant pas survécu après la première classe d'âge serait plus importante. Donc une manière d'expliquer le résultat précédent, ça serait de se poser la question si est-ce que la corrélation entre la longévité adulte et la diversité peut s'expliquer seulement par la variance du succès reproducteur induite par la structure en âge, qui serait plus importante chez les espèces longévives, et ça de manière indépendante de la taille de la population adulte. Afin de répondre à cette question, nous avons construit les tables de vie des 16 espèces à partir des données de la littérature, et nous avons estimé alpha, la réduction entre la taille de la population efficace et la taille de la population adulte, à partir de deux méthodes. L'une analytique, en calculant l'écart moyen de l'ensemble des succès reproducteurs individuels par rapport au succès reproducteur moyen, et l'autre en simulant les tables de vie de chaque espèce et en estimant la diversité génétique une fois l'équilibre atteint. Ces deux méthodes donnent des résultats assez similaires, ici à gauche pour les estimations avec la méthode analytique et à droite pour la méthode par simulation. Nous nous concentrerons donc sur le graphique de gauche. En considérant l'ensemble des 16 espèces, alpha, représenté en abscisse, est corrélé marginalement positivement à la diversité génétique en ordonnée. Cependant, pour les 11 espèces où il n'y a pas de protection des œufs, la corrélation est significative et 55% de la variation de la diversité génétique est expliquée par des différences de alpha entre espèces. Donc la réduction de la taille de la population efficace par rapport à la taille adulte est plus forte chez les espèces longévives à faible diversité, cet effet étant plus fort chez ces 11 espèces. Deuxièmement, on aperçoit que le niveau de variation des estimations de alpha est comparable au niveau de variation de diversité génétique observé. Ainsi, la diminution de la taille de la population efficace par rapport à la taille de la population adulte, induite seulement par les tables de vie, peut expliquer les différences de diversité génétique observées, au moins chez les 11 espèces n'ayant pas de stratégie de protection des œufs. Pour finir, nous pouvons nous questionner si l'impact des tables de vie sur la différence de diversité génétique entre espèces est spécifique aux poissons marins. En effet, il existe d'autres modèles de courbes de survie, ici en bleu correspondant à celle des poissons marins de type 3, mais aussi celle où la survie est constante pour tout âge, en jaune de type 2, caractéristique des oiseaux, et celle aussi où la mortalité est surtout comprise près de la longévité, de type 1, celle des grands mammifères. Chez les poissons marins également, les fécondités augmentent de manière exponentielle avec l'âge, mais on peut aussi considérer une fécondité constante au cours de la vie. Pour tester si l'impact des tables de vie sur la diversité génétique est spécifique aux poissons marins, nous avons simulé plusieurs courbes de survie balayant un gradient entre les courbes de type 3 et de type 1, et pour les deux modèles de fécondité, pour 16 espèces à longévité adulte similaire à nos espèces d'études. Alors nous avons estimé la pente entre la longévité adulte et alpha, plus cette pente étant forte, et plus les effets des tables de vie sur la taille de population efficace sont forts. Premièrement, si on considère la fécondité constante, on note que cette pente est en effet plus forte pour les faibles valeurs de C, avant de diminuer et d'atteindre un plateau. La relation est quasiment identique lorsque la fécondité augmente de manière exponentielle avec l'âge, la pente étant toutefois plus importante pour les mêmes valeurs de C. Ainsi, la relation entre la longévité adulte et la variance du succès reproducteur est plus importante chez les espèces de courbe de type 3 et de fécondité exponentielle avec l'âge, caractéristique des poissons marins. Donc pour conclure, nous avons estimé la diversité génétique de 293 génomes correspondant à 16 espèces de poissons marins à partir de lectures d'ADN non assemblées. La longévité adulte est le meilleur prédicteur de la diversité génétique chez ces 16 espèces, et nous avons démontré qu'une explication possible de cette corrélation est une diminution plus importante de la taille de la population efficace par rapport à la taille adulte chez les espèces longévives, induite par la structure en classe d'âge et les variations de la fécondité et de la survie. Enfin, cette explication marche essentiellement pour les espèces à table de vie proches de celles des poissons marins.
Cependant, nos travaux n'ont pas pu quantifier la part de la variation de la diversité génétique expliquée par la taille de la population adulte, ni celle expliquée par des histoires démographiques similaires affectant de manière différente les espèces en fonction de leur longévité, comme celle d'un retour à l'équilibre en mutation dérive après un goulot d'étranglement. Toutefois, il serait intéressant de tester si la relation longévité et diversité génétique existe chez d'autres taxons à courbe de survie de type 3, comme les invertébrés marins. Merci de votre attention.